Alors, de retour sur notre plateau, Union européenne, Union africaine, une liaison d'enfer, en tous les cas un choix stratégique pour l'Europe, mais aussi un choix stratégique pour l'Afrique. Le président Fattah al-Sisi va assister donc à ce 6e sommet qui se tient à Bruxelles, avec sur l'agenda plusieurs dossiers d'importance. L'intégration, le président parle de l'importance de l'intégration économique africaine au sein de l'économie mondiale, des sujets relatifs également à des questions de partage, des questions colossales pour les enjeux de sécurité africaine, mais bien entendu beaucoup de sujets, beaucoup aussi de rendez-vous avec le président Fattah al-Sisi qui va se rencontrer avec le roi Philippe Léopold, le roi de Belgique, mais aussi le Premier ministre et un certain nombre d'activités. Permettez-nous de vous présenter notre invité ce matin, Dr Derra Al-Fayani. Vous êtes notre experte économique. Bonjour. Bonjour. Alors, cet agenda Union européenne, Union africaine, surtout dans les circonstances actuelles, où il y a une course contre la montre engagée par les États-Unis pour atteindre l'objectif de travailler avec l'Afrique, les chemins de la soie qui est le projet chinois, où se retrouve l'Union européenne par rapport à l'agenda 2030. L'Union européenne est extrêmement bien placée comparée aux autres entités parce qu'il y a depuis de nombreuses décennies déjà des accords de coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne sur tout un ensemble de dossiers. Moi-même, je fais partie d'un groupement de travail dans le domaine de la coopération, recherche et innovation dans le secteur de l'agriculture, qui est si important en Afrique et qui est dans le cadre de ce qui a été appelé le roadmap Africa-Europe. Donc, il y a des structures en place et ce qui est très important, c'est maintenant d'engager les politiques. Parce que les structures en place ont travaillé au niveau des structures techniques et économiques et maintenant, il s'agit de rajouter cette dimension politique qui est tellement importante. Et après tout, Afrique-Europe, nous sommes voisins. Et ce n'est pas seulement les liens d'histoire, c'est la situation géostratégique qui le demande. Oui. Madame Derra Al-Fayani, bonjour. Et donc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était donc en Afrique et a présenté une nouvelle stratégie d'investissement de l'Union européenne en Afrique qui s'appelle donc Global Gateway. Alors, parlez-nous d'abord de cette nouvelle stratégie et comment donc cette stratégie peut garantir un rapport gagnant-gagnant entre l'Union européenne et l'Union africaine. En d'autres termes, on peut dire que comment elle garantit que les pays donc africains ne soient pas de nouveau exploités par l'Europe ou pour si je parle donc oui, j'ai compris. Oui. J'ai compris. Oui. Il y a deux dimensions à cela. Le premier est que l'Europe se trouve face à des crises migratoires et compte tenu de l'augmentation de la population en Afrique, ces vagues migratoires sont appelées à continuer et à finalement intégrer le fait que le vrai moyen d'adresser ces flots migratoires est d'aider sérieusement au développement en Afrique, donc de créer les opportunités de travail, de revenus et de possibilités de développement qui sont spécifiques en Afrique et qui se passent en Afrique. Et d'un autre côté, cela permet aussi de former beaucoup de jeunes Africains, qui fait que le personnel spécialisé dont l'Europe a besoin
eh bien, ils peuvent le sourcer en Afrique. Donc, le Gateway Programme, il a pour objet de véritablement aider au développement de l'Afrique d'une façon qui soit avec les peuples et qui ne devienne pas, évidemment, une espèce de néocolonisation. Docteur, Voilà, c'est ça l'objectif. Dora, parce que le temps peut-être nous manque un petit peu, dans la revue de presse justement belge, il y a un intérêt particulier à cette visite du chef de l'État égyptien. Je fais simplement, je mentionne à titre d'exemple le quotidien Le Soir, qui est un quotidien belge très convoité par les Belges. Il a titré son édition « Visite des Sisi en Belgique, l'Égypte, colosse économique ». Votre commentaire. Mais c'est effectivement ce que l'Égypte est en train de devenir grâce à la politique éclairée de notre gouvernement et de notre président. Et elle représente un modèle dans beaucoup de secteurs financiers, technologiques, infrastructures, entre autres. Donc, il est clair que pour un certain nombre de pays européens, et peut-être pour l'Europe, l'Afrique va chercher à s'appuyer sur l'Afrique du Nord et les pays d'Afrique du Nord pour faciliter le programme du grand gateway pour l'ensemble de l'Afrique. Et ceci en faisant fructifier les relations qui existent depuis fort longtemps avec les pays d'Afrique du Nord, parce que nous sommes tous riverains de la Méditerranée. Mais l'Égypte est toujours convoitée, là, quand on parle de colosse économique, c'est qu'on convoite les investissements. C'est le pays par excellence qui est le roi des investissements pour l'Union européenne. Je crois qu'il faut arrêter de parler du mot convoité. Nous sommes à l'époque du partenariat. Et plus personne ne peut berner personne. Donc la coopération, cela veut dire du partenariat. Pas de l'exploitation. Non, je veux dire convoiter parce que, suivant les termes même du soir, garder les faveurs de ce pays, loin d'être un nain économique, est essentiel pour l'économie belge. Donc c'est un pays dont les investissements sont convoités. Oui, c'est effectivement une déclaration très forte. Absolument. On peut dire donc que l'Égypte est la porte de l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale. Oui, absolument. Oui. Absolument. Oui. L'Égypte est devenue un point de passage obligé. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, une dernière question donc, concernant, on revient à la stratégie Global Gateway. On dit que cette stratégie est créée ou est mise en place pour faire face à l'influence de la Chine en Afrique. On sait que la Chine est en train donc de poursuivre sa stratégie ou son projet des routes de la soie en Afrique. Oui, alors, mais la Chine est depuis très longtemps en Afrique. Ce n'est pas ça la question. La question est qu'il est normal de voir chaque grand pays essayer de pousser ses pions. Donc, la mise en place de la stratégie européenne, elle n'est pas pour contrer l'Afrique. Elle est parce que c'est dans l'intérêt de l'Europe d'être le sponsor et le réalisateur, le maître d'œuvre de ce programme Gateway. Et c'est cela l'objectif. Ce n'est pas. Je crois qu'il est important de cesser de dire « Ah, nous faisons ceci contre cela ». Non, c'est l'intérêt évident de l'Europe de mener ce type de politique. Oui. Et de le réaliser au-delà des mots. Bon, alors je pense qu'on arrive à la fin de ce débat et cette émission de Bonjour l'Égypte. Madame Dora Fayani, experte en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée.
Alors, comme rien que pour conclure, l'Égypte, quoique le Sénégal c'est le président donc de l'Union africaine, et pourtant quand on consulte, je veux dire, les affaires africaines sont le portefeuille de l'avenir du développement africain horizon 2027-2030 est entre les mains de l'Égypte. Le président ici, donc c'est lui le porte-parole de l'Afrique. De l'Afrique, bien sûr. Dans ces instances, dans toutes ces tribunes. Merci Hélène. Merci Nawel et merci pour votre attention. Et donc, vous pouvez suivre donc, les activités ou les sessions du sommet Union africaine, Union européenne sur Nile TV et bien sûr les activités du président Abdel Fattah el-Sisi à Bruxelles en marge de ce 6e sommet Union africaine, Union européenne. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.